Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau dans ce bête midrash virtuel où on est un groupe très sympathique, je dois dire, si ça peut encourager d'autres personnes à venir nous rejoindre. Et on a un débat après ces cours, on a un débat très intéressant avec tout le monde qui a le droit de participer et on s'enrichit les uns les autres, c'est vraiment très bien. Donc je vous encourage à venir nous rejoindre également. Déjà, avant de commencer, je vous fais une annonce, la même que la dernière fois, qui concerne ce nouveau cours, enfin nouveau maintenant, on a déjà fait une vingtaine de vidéos, mais ce nouveau cours de Torah qui est en direct le dimanche matin, qui est enregistré, qui est pour tous les niveaux. Parce que c'est très important aujourd'hui de savoir. Si vous êtes complètement débutant dans la Torah, c'est très bien. Si vous n'êtes pas débutant, c'est également très bien, il y en a pour tout. En fait, ce nouveau cours, il porte sur les fondements de la Torah, afin de pouvoir obtenir cet esprit renouvelé qui est écrit dans Romains 12, 2, qui nous dit, en d'autres termes, ne vous conformez pas aux normes de ce monde-ci, au contraire, laissez-vous, continuez à vous laisser transformer par le renouvellement de votre esprit, afin de connaître la volonté d'accepter ce qu'il veut, est bon et satisfaisant et capable de réussir. Donc, pour pouvoir comprendre toutes ces choses, il faut avoir un esprit renouvelé. Qu'est-ce que ça veut dire un esprit renouvelé? Ça veut dire un esprit qui pense de façon biblique. Et ce cours vidéo, c'est un cours vidéo, il est basé sur les études de la yeshiva qu'on a depuis 20 et quelques années maintenant. Et donc, pour ceux qui les ont, ils peuvent suivre avec ces études une partie, hein, on prend juste une partie, et c'est complété par d'autres enseignements, et ça offre vraiment un aperçu de tous les différents domaines de la Torah, une synthèse des cours qu'on enseigne, et c'est indispensable pour comprendre le plan de Hachem pour le retour des tribus perdues et du monde. Et donc, qu'est-ce qu'on aborde dans tous ces... Ça, on en est juste au début du livre de Genèse, hein, c'est un cours qui va durer plus d'un an. Ça, on apprend les parachutes, donc comment le texte est divisé, pour comprendre et découvrir la profondeur de la Torah, qui est la parole de Dieu qui était donnée au mont Sinaï devant le monde entier. Qu'est-ce que signifie que Israël dans la pensée juive, en tant qu'âme, en tant que peuple, en tant que terre? Surtout aujourd'hui, c'est encore plus essentiel de connaître toutes ces choses. Quelle est la signification des 12 tribus d'Israël et pourquoi la Jérusalem céleste n'a que 12 portes, aucune d'entre elles n'est destinée aux nations? Comment est-ce que notre Messie apparaît dans la paracha selon les différents niveaux d'interprétation de la Torah, conformément à ce qu'il a dit dans Jean 5, 46? Car si vous croyez vraiment Moshe, qui a écrit la Torah, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Donc on découvre Yeshua partout. Mais si vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment est-ce que vous pourrez croire à ce que je dis, à mes paroles? On ne pouvait pas croire et comprendre de la bonne façon les paroles de Yeshua si on ne comprend pas la Torah. On va voir également à quel point la Torah est prophétique et donc les prophéties ne sont pas encore réalisées. La réunification des 12 tribus selon Amos 9, 11, qui dit à ce moment-là, je relèverai le royaume de la maison de David qui est tombé, je rebâtirai ses villes et je rétablirai ses assemblées. Il dominera sur tous les royaumes, détruira les armées. Et il dit, afin que la maison d'Israël sur laquelle est invoqué mon nom puisse prendre possession du reste des dômes. Il rebâtit la tente de David, c'est-à-dire la soukha de David, qui est le nom de ce ministère. Et ce verset-là est cité par les apôtres dans Acte 15, quand ils viennent au salut, et ils disent directement, Simon a raconté en détail ce que Dieu a fait lorsqu'il a commencé à montrer son souci de prendre parmi les nations un peuple qui porterait son nom. Et les paroles des prophètes sont en parfaite harmonie avec cela, car il est écrit, après cela, je rebâtirai la soukha de David qui est tombée, je rebâtirai ses ruines, je la restaurerai, afin que le reste de l'humanité cherche le Seigneur, c'est-à-dire tous les goïms qui sont appelés d'après mon nom, dit Adonai qui a fait ces choses. Tout cela est connu depuis des siècles. Donc on comprend bien que quand les apôtres ont vu les païens revenir, ils ne pouvaient pas revenir si c'était des païens, parce qu'un païen ne revient pas à Dieu, il ne le connaissait pas avant. Mais si c'est Éphraïm qui revient, ça prend tout à fait une autre dimension. Alors voilà, donc je vous recommande vraiment de vous inscrire à ce cours, parce qu'encore une fois, on a 50 minutes de cours et on a après une demi-heure de discussion et de questions-réponses, etc. Dimanche matin, en direct depuis Israël. Voilà, maintenant on va commencer l'étude aujourd'hui, qui est une étude qui est basée encore une fois sur un autre livre qu'on a écrit sur Rosh Hashanah, le chauffard de la rédemption, qui est vraiment un must pour comprendre toute cette fête qui se déroule là dans les quelques jours qui viennent. Avant de commencer cette étude, il faut d'abord faire le point, donc je vais me servir là d'un extrait du livre, hein,
Il faut faire le point sur la place qu'occupe cette fête dans le judaïsme et comprendre pourquoi elle a été intitulée la fête de l'année, Rosh Hashanah, alors que c'est la fête des trompettes. Et ça fait une super discussion, et c'est pas biblique, c'est rabbinique, tatati, tatata, il faut étudier. Alors on y va. Rosh Hashanah, c'est en fait la fête biblique des trompettes, qui est citée à deux reprises dans la Torah, dans la paracha Émor, livre de Lévitique, et dans la paracha Pinchas, livre de Nombre. Lévitique 23-24 nous dit: Parle aux fils d'Israël et dis en disant: Au septième mois, le premier jour du mois, il y aura un repos pour vous, un mémorial de jubilation, une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et ensuite, dans Nombre 29, Parashat Pinchas, et au septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Ce sera pour vous le jour du son éclatant des trompettes. Troua, son éclatant. Donc, dans ces deux passages, la Torah ne nous indique pas de quelle célébration il s'agit. Mais il est surtout précisé de faire retentir des trompettes avec force. Les trompettes d'argent ont disparu après le décès de Moshe. Elles ont été remplacées par des chauffards, chauffarotes, pluriel. D'ailleurs, aujourd'hui, elles ont été reconstruites, refaites, et elles sont, par l'Institut du Temple à Jérusalem, prêtes à être utilisées. Et pour l'instant, on reste avec les chauffards depuis la mort de Moshe. On le voit dans Josué 6,4 quand il est dit: les sacrificateurs porteront 7 chauffarotes à Yovlim. Ce n'est pas écrit des trompettes retentissantes, mais des chauffarotes. Et le septième jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Yitkeu beshofarot. Donc là, il est bien question des chauffards. D'autre part, c'est le seul jour du calendrier biblique où la lune est absente. C'est-à-dire que c'est nuit noire. Le premier de Tishré, qui est le septième mois, c'est un jour de nouvelle lune, contrairement aux autres fêtes qui se produisent un 10 ou un 15, au moment de pleine lune. 10, c'est Yom Kippour, 15 sont les autres fêtes. Une autre indication accentue encore l'aspect insolite de cette fête, c'est que dans le psaume 81,3, il est dit: sonnez, tic-ou de la trompette, non, du chauffard, sonnez du chauffard à la nouvelle lune au temps fixé au jour de notre fête. Au temps fixé, c'est Ba Kessé. Kessé, c'est relié au trône. Kessia, c'est le trône de Dieu. On voit dans Psaume 9, l'Éternel est assis pour toujours, il a préparé son trône, Kessé, pour le jugement. Et après un autre proverbe qui est cité ici, proverbe 7, il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune, littéralement les yom akessé, c'est-à-dire le jour du trône ou le jour caché. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit du jour où Hachem juge le monde sur son trône. Dans ce proverbe-là, il est question de péché. Ici, le corps est comparé à une femme légère qui ne craint pas le jugement. Donc, ce jour du trône ou jour caché, Yom HaKessé, est donc apparenté au jour de la fête des trompettes au Rosh Hashanah qu'on appelle au jour de notre fête. C'est une appellation pour Rosh Hashanah. Il est également relié au mot couvrir, cacher, en référence à l'absence de lune. Donc, la tradition juive, elle en a fait le jour anniversaire de la création d'Adam et du jour du jugement. Et ça serait la date anniversaire donc d'Adam, le jour où ils se sont prosternés devant l'Éternel pour reconnaître sa toute-puissance. Donc, si on peut comprendre par allusion le trône de l'Éternel en voyant les mots hébreux, et qu'il est question de jugement, celui du début de l'année semble moins clair. Et donc, la tradition se base là-dessus pour établir le jour des trompettes comme premier jour de l'année. D'ailleurs, il y a une controverse dans le Talmud à ce sujet-là, dans Rosh Hashanah 10b. Donc, on commence. La Torah parle de deux cycles. Celui de Nissan, Exode 12:1, et l'Éternel parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, ça, c'est Nissan. On est sûr, c'est le mois spirituel. C'est le mois de la délivrance d'Égypte. Mais il y a également le mois de Tishré. Lévitique 25, 3, 4. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, tu en recueilleras le rapport. Et la septième année, il y aura un Shabbat de repos pour le pays, un Shabbat consacré à l'Éternel. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. Donc cette année de Shemitah, c'est l'année de relâche, nous donne une indication sur le commencement du cycle. Lévitique 25, 29, tu compteras 7 Shabbats d'année pour nous amener au jubilé, 7 fois 7 ans,
Et les jours de ces 7 Shabbats d'année te feront 49. Et au septième mois, le 10e jour du mois, c'est-à-dire Yom Kippourim, tu feras passer le son bruyant de la trompette, tu feras passer le chauffard, troua, par tout votre pays. Donc ce verset nous indique que les années de relâche commencent et s'achèvent au septième mois. Et celui de Tishré, et a pour terminer, culminer avec la célébration du jubilé. De plus, les cycles des années de Shemitah est lié au cycle agricole. C'est-à-dire que l'automne marque la fin des récoltes, comme le souligne la fête de Sukkot, où il est commandé d'apporter le fruit de ses récoltes. Exode 23, tu garderas la fête des pains sans levain, etc., etc. Tu mangeras les pains sans levain, et la fête de la moisson des premiers fruits de tes travaux, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras du champ des fruits de tes travaux. Donc, manifestement, si la fête de Sukkot marque la fin de l'année des récoltes, la fête des trompettes de l'année d'après marque le début, puisqu'il y a un début et une fin, et surtout le cycle agricole. Enfin, la fête de Sukkot, c'était l'occasion d'un grand rassemblement général pour la lecture de la Torah, c'est-à-dire la fin du cycle de lecture de la Torah. Deutéronome 31:10 nous dit, et Moshe leur commandant en disant, au bout de cette année, au bout de l'année fixée de la relâche, à la fête des tabernacles, Bechakasukot, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel, tu liras la Torah devant Israël à leurs yeux, le peuple, les hommes, les enfants, l'étranger, tout le monde sera là pour qu'ils prennent garde à pratiquer les paroles de cette Torah. D'ailleurs, c'est d'ailleurs à cette lecture que va être convoqué le monde entier au retour du Messie. Dans Zacharie 14:16, on voit, il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem, on y est presque, hein, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles, à l'issue duquel on ouvrira les rouleaux de Torah. Un indice supplémentaire nous est donné par le cycle des pluies en Israël. Le début de la saison des pluies, commence à Sukkot, et ça se termine à Pessah. La saison des semailles, ça commence pendant les mois qui suivent, c'est-à-dire Reshvan et Kislev, novembre-décembre. L'orge est récolté au printemps, au mois de Nissan, avril, on verra, en général. Et le blé au mois de Iyar, au mois de mai-juin. Et la récolte des fruits se fait au mois de Tammuz, juillet et août, et Av pour se terminer au mois de Tishré. Donc ces récoltes sont complètement dépendantes de la quantité de pluie qui est tombée pendant la période de Sukkot à Nissan. Et cette quantité dépend également de l'obéissance du peuple au commandement de la Torah, parce que l'eau, ça représente la vie. Et voilà ce que nous dit Deutéronome 11, 11, 15. Mais le pays vers lequel vous allez passer pour le posséder, c'est un pays de montagnes et de vallées. Il boit de la pluie, l'eau de la pluie des cieux, un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mereshit Hashana. Mereshit Hashana, c'est Rosh Hashanah. Le commencement de l'année, Mereshit Hashana. Et il arrivera que si vous écoutez, je vous donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton froment, etc. Tu mangeras, tu seras rassasié. Donc le mois de Tishré, qui est le septième mois, en partant de Nissan, marque le début de l'année agricole et le mois des pluies. D'ailleurs, c'est après Sukkot qu'on commence à prier pour la pluie. De la quantité d'eau va dépendre toute la qualité des récoltes de l'année. C'est-à-dire que s'il pleut insuffisamment pendant l'hiver, les récoltes vont être maigres, le niveau du lac de Kinneret ne va pas être assez haut, etc. Donc l'obéissance à la Torah, ça conditionne la bénédiction de la pluie qui est la vie. Donc à cette époque est prononcé un jugement qui va avoir des répercussions sur l'année qui vient. Donc, le jour de la fête des trompettes, c'est bien un jour de jugement, de la proclamation de la souveraineté de Dieu sur sa terre et sur le monde. C'est aussi le jour qui marque le début de l'année agricole, pardon, dans les ressources qui permettent à l'homme de vivre et d'être béni sur la terre. Tout ça, c'est décrété à l'avance. En ce jour de commencement, Adam aurait été créé pour rendre hommage au roi. C'est en ce jour qu'il a reçu l'ordre de ne pas consommer, ou consommer que certains arbres et pas d'autres. Il a désobéi, il a été chassé au soir de ce jour glorieux, et avec les conséquences que nous connaissons. C'est pourquoi, en ce jour, ses descendants viennent devant le roi et jugent, demander pardon pour les péchés commis au cours de l'année. Ensuite, l'absence de la lune
ça interprété comme l'hommage rendu par la communauté d'Israël, qui est symbolisée par la lune, qui s'efface devant le roi des rois, et donc présente à chaque fête, elle s'incline ce jour-là devant le trône du jugement et elle n'est pas présente. Et de toute façon, chez nous, c'est pareil, que ce soit en France ou ailleurs, il y a plusieurs débuts d'année. Qu'est-ce qu'on a? Ben, la rentrée scolaire, c'est un début d'année. Le nouvel an, c'est un début d'année. La rentrée fiscale ou toutes ces choses. Il y a des démarrages différents. C'est pareil dans le judaïsme. On reconnaît 4 nouvel an différents, chacun marquant le début d'une année à des fins distinctes, selon la Mishnah. C'est un texte selon la Mishnah. Le premier Nissan, c'est le début des mois, c'est-à-dire que c'est la nouvelle année pour les mois et c'est pour compter les années des règnes des rois de Juda. Le premier Elul, c'est le début des dîmes des animaux, c'est pour déterminer les dîmes pour pouvoir donner aux Lévites. Le premier de Tishré, c'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an le plus connu. C'est l'année pour les années civiles, le calendrier, les années sabbatiques et jubilaires pour les dîmes des céréales. Et ensuite, on a Tu Bishvat, qui est le premier nouvel an pour les ans et tout leur cycle agricole associé. Donc, on a bien différents nouvel an aussi, c'est la même chose. Donc, maintenant qu'on a posé un petit peu ces bases, on peut essayer de détailler un peu plus ce qu'il en est et de comprendre cette fête qui est un peu mystérieuse et qui est surtout royale, d'accord, qui est la fête qui appartient au roi des rois. Tout jugement est indissociable de châtiment et de repentance. Ok, ça vient l'un avec l'autre. La fête des trompettes, ça annonce le jugement à venir pour l'année. Et donc, c'est pour ça qu'on commence les prières de repentance et de tout ça à partir du mois de Elul, et qu'à partir du 1er Tishré jusqu'au 10 du mois Tishré, le jour de Yom Kippourir, là, ce qu'on appelle les 10 jours terribles, où on fait vraiment cette période d'introspection qui a déjà commencé au mois de Elul, hein. Donc, le mois de Elul, c'est la préparation aux 10 jours terribles, comme l'indique son nom. La valeur numérique du mot de Elul, on l'a vu la semaine dernière déjà, c'est encore égal au mot Echad, un, et Amour, Hava. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que quand on fait véritablement tchouva, repentance, qu'on peut porter ce fruit éternel de justice qui permet de retrouver l'unité avec le Créateur, selon Jean 17. La valeur numérique des mois des Elul, Chodesh Elul, est égale à celle du mot Shrina, la présence divine. C'est grâce à la tchouva shlema, la complète repentance, que l'homme peut retrouver son intégrité devant Dieu. D'ailleurs, le mot shlema, complet entière, c'est encore l'anagramme du mot intègre devant Dieu, shalem ya, dont la valeur numérique est encore une fois égale à celle de Shrina. On retombe sur notre pied. Donc cette introspection qui prépare à la repentance finale de Yom Kippourim, elle trouve encore son fondement dans la parole, puisque Dieu a tout prévu. Et les 5 lettres du mot tshuva, tav, shin, vav, vet, vehei, font allusion à 5 versets. Le tav, ça fait allusion au tamim tiyeh, c'est-à-dire tu seras parfait avec l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 18, 13. Le shin, c'est Psaume 16, 8. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, Shiviti Adonai Negdi Tamid. Le Vav, c'est Deutéronome 28, 9. L'Éternel t'établira pour être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel et que tu marches dans ses voies. Le Bet, c'est Proverbe 3, 6. Dans toutes tes voies, connais-le, il dirigera tes sentiers. Et le Hey, c'est le verset de Michée 6, 8 qui dit, il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc être parfait, intègre, garder ses yeux fixés sur Dieu, marcher dans ses voies, le reconnaître en toutes choses et rechercher l'humilité, c'est la base de la tchouva. C'est ainsi que la repentance, ça peut produire des fruits éternels de justice. Et d'ailleurs, repentance, ça veut dire se tourner des transgressions de la Torah, puisqu'on sait que la définition de la transgression de la Torah, c'est la définition du péché, c'est la transgression de la Torah, selon 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché, c'est la transgression de la Torah. C'est très clair. Seule cette repentance, cette tchouva peut nous donner l'assurance de pouvoir célébrer la fête de Sukkot avec le roi des rois. Dans Psaume 81, 3, il dit Sonnez, tik'ou, du chauffard à la nouvelle lune au temps fixé, bakessé, au jour de notre fête. Le mot kessé, c'est l'anagramme des mots souka. Donc la fête des trompettes et la sonnerie du chauffard, ça nous prépare à la fête des tabernacles. Et la repentance, ça ouvre la porte
à la joie de sa présence. Le mot tchouva, encore une fois, c'est l'anagramme des mots bochette et ou boucha, c'est-à-dire la honte. C'est-à-dire que la honte de ses mauvaises actions, ça amène au repentir. Il est dit que celui qui fait une transgression et en éprouve de la honte, on lui pardonne tous ses péchés, dans Brachot. Et dans Romains 6, il nous dit aussi, quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses, c'est la mort, mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Donc, dans la tradition juive, Rosh Hashanah, c'est connu sous le nom de jour du jugement. Et ce jour-là, le Créateur il passe en revue tous les actes de chaque personne et il décide ce que va réserver l'année à venir. Donc ça va façonner la vie, les opportunités, les défis, toutes ces choses. Et donc, comme on l'a vu, Rosh Hashanah est mentionné dans la Bible, dans Lévitique 23, vous aurez un jour de repos solennel, une commémoration proclamée par le son des trompettes. Et les sages nous disent que l'expression commémoration des trompettes, c'est des trouas, c'est-à-dire le son éclatant. C'est un ordre de sonner du chauffard afin de réveiller les gens pour qu'ils fassent tchouva. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Yom Troua également, c'est le jour de la sonnerie du chauffard. Et selon la Kabbale biblique, pareil, le début d'une nouvelle année est un moment où chaque individu reçoit du Créateur un flux infini de vie. La lumière, l'abondance, la prospérité qui est là, prête, servie sur un plateau pour qu'on s'en saisisse. Cependant, ces bénédictions, elles peuvent être entravées par nos émotions négatives, nos croyances qui limitent, notre manque de foi, toutes nos actions, etc., etc. Mais c'est toujours là. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière aussi avec la vidéo sur les malédictions, sur toutes ces choses-là. On peut renverser les choses. Et donc, Rosh Hashanah, ça nous offre une occasion unique de nous purifier et de nous ouvrir de nouveau à cette shefa, cette abondance. Et donc, le Zohar enseigne que ce jour-là, le monde revient à son état originel, c'est-à-dire tel qu'il était au jour de la création. C'est une réinitialisation cosmique qui nous donne la chance de pouvoir recommencer. D'ailleurs, Rosh Hashanah, Hashanah c'est le même racine que Shoné qui veut dire changer. Et comme le mois Chodesh veut dire renouveler. Donc, Chodesh, Rosh Hashanah, Chodesh, Tishrei, ça veut dire qu'on a la possibilité de changer, d'être renouvelé complètement. Ça marque un point essentiel pour nous ramener vers l'unité avec le Père, Jean 17. C'est ça, c'est l'expansion de toutes ces choses-là. Autrement dire, la puissance de Rosh Hashanah, elle se renouvelle chaque année au même moment. C'est une énergie de départ, une énergie de la graine qui est semée pour nous permettre de regermer de nouveau. Étant donné qu'on revient et que cette graine se renouvelle à chaque année de la même façon, Rosh Hashanah, on comprend que c'est au moment en fait de l'apparition première de tout ce cheminement qu'on appelle le monde, la création. C'est-à-dire que tout a été là depuis la création et on revient à l'état de création. C'est un jour de jugement aussi. C'est-à-dire que tu es dans cette balance que tout va pouvoir être pardonné. Donc dans le mois qui a pour signe en plus le signe astrologique de la balance, on doit, rien n'est un hasard, hein, on doit savoir quelles sont les qualités de ce jour-là. Donc on va l'appeler Yom Hadin, le jour du jugement, et on veut comprendre en réalité quelle est cette qualité et par quels moyens on peut sortir de ce jugement-là. C'est le jour où on couronne le roi. Mais en fait, on couronne le roi, mais il n'a pas besoin de nous. Il est de toute éternité. Adon, Olam, Asher, Malach. Il était déjà roi, il est toujours roi, il sera toujours roi avec ou sans moi. C'est pareil. Il était, il sera. Mais il me donne la possibilité d'être avec lui, d'être son sujet, d'être son enfant parce qu'il nous aime. Donc il veut qu'on soit avec lui. Et le mois de Tishrei, c'est un mois qui est plein de fêtes, plein de mitzvot. On est repu, rassasié pendant tout ce mois. C'est un mois qui contient le tout, qui contient sa présence, déjà depuis le mois d'Elul, puisque on a étudié qu'il venait dans les champs à la rencontre de son épouse. Et donc, comme Rosh Hashanah, c'est la tête du mois, Rosh Chodesh symbolise le renouveau, le changement. C'est en fait la matrice de l'année, la graine de tous les mois. Et ce jour est étendu sur 2 jours. Au départ, c'était qu'un seul jour dans la Bible, mais on va voir pour quelle raison. 2 jours pour entendre le chauffard, dont la racine partage celle du verbe l'échapper, qui veut dire améliorer. C'est-à-dire que on s'améliore, on vient pour s'améliorer avec le son du chauffard, on vient pour s'améliorer, on a apporté tout le résultat de toute l'année de travail et particulièrement des dernières semaines.
Il doit être roi dans tous les aspects de ma vie, dans mon cœur, mes actions, mes désirs, mes plans, mes réalisations. Pourquoi? Parce que là où il y a le roi, il y a l'abondance. 2 jours, en fait, c'est depuis la destruction du Second Temple en 70, et on a célébré 2 jours de Rosh Hashanah, mais en fait, ça vient déjà de bien avant, ça vient déjà à l'époque de Ezra. Ezra, on voit dans Néhémie chapitre 8, verset 13, etc. Donc, ça nous donne qu'à cette époque, comme il y avait difficulté à avoir des témoins pour savoir si la lune était bien la nouvelle lune ou pas, on a décidé d'étendre sur 2 jours, même en terre d'Israël, d'étendre cette fête sur 2 jours. Donc c'est resté jusqu'à de nos jours. On célèbre sur 2 jours, c'est 48 heures de célébration. Le chauffard, c'est donc pour se nous améliorer nous-mêmes. En fait, qu'est-ce qu'on a dans le chauffard? On entend la voix de Dieu. Kol ha-chauffard. C'est pas un son, c'est une voix. Kol. Le chauffard, ça a la précédence sur les trompettes d'argent, hein, pour l'instant, parce que le chauffard est une création divine. Alors que, et ça rappelle quoi? Ça rappelle le sacrifice de Yitzhak, le bélier. Ça rappelle le sacrifice de Yeshua. C'est son œuvre pour nous transformer, pour circoncire nos cœurs, pour qu'on puisse le couronner roi dans tous les aspects de notre vie. Sa voix, elle résonne toujours en nous, mais on l'entend ou on l'entend pas. Tout dépend de ce qu'on a de bouché ou pas. Alors il nous donne Rosh Hashanah, la graine du changement pour changer, nous transformer, afin de lui ressembler dans sa nature divine. C'est-à-dire qu'on arrive devant lui, non pas pour être jugé, mais parce qu'on a l'espoir de recommencer. C'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah en blanc et joyeux le jour du jugement. Tout d'abord, on reçoit le Seigneur. Ensuite, on marche dans la sainteté. On efface les œuvres de la chair. On réalise l'unité avec lui pour devenir comme lui en fin de compte. C'est-à-dire, on veut devenir des gens qui bénissent, qui donnent, qui aiment, qui partagent. Et donc, euh, mettez vos micros sur silencieux, merci. Donc, comme il est dit dans 1 Jean 3,2, chers amis, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, et ce que nous deviendrons n'est pas encore clair, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. C'est le but de ressembler, de revenir au un. Et pendant ces jours, on chante, et on chante, qu'est-ce qu'on chante ensuite? Toi qui dors, réveille-toi entre les morts. C'est-à-dire que quand on n'entend plus sa voix, on est mort. Quand on n'entend pas sa voix, on est mort. Et le chauffard, ça nous appelle à nous réveiller de notre torpeur et d'entendre la voix de Dieu comme au mont Sinaï quand la Torah elle a été donnée. Exode 19,5. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son du chauffard retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le col à chauffard retentissait de plus en plus fortement. Moshe parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. C'était la voix du chauffard. En fait, il veut nous réveiller au son du chauffard. C'est la voix du Messie, c'est le chemin pour du Messie. Éphésiens 5,14. C'est pour cela qu'il est dit réveille-toi, toi qui dors. Ça fait allusion exactement à ce qu'on chante à Rosh Hashanah, à Kippour. Révèle-toi entre les morts et le Messie t'éclairera. Donc prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc on a la puissance du chauffard dans Nombre 29.1 qui nous dit au septième mois, le premier jour du mois, vous sonnerez euh, du son éclatant. C'est écrit, vous sonnerez, ce sera pour vous le jour du son éclatant. Troua. Il n'y a pas marqué trompette, c'est troua. Ça évoque le jugement dernier. Dans Sophonie, le grand jour de l'Éternel est proche. Il se hâte beaucoup, la voix du jour de l'Éternel, l'homme vaillant poussera là des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, un jour de trompettes, chauffards et de retentissement trouas contre les villes fortifiées, contre les créneaux élevés. Il évoque le retour des exilés de Sion, le retour en terre d'Israël de tous les dispersés d'Israël. Ésaïe 27, 13. Il arrivera en ce jour qu'on sonnera du chauffard, Yetaka chauffard gadol, du grand chauffard. Et ceux qui périssaient dans le pays d'Assyrie, les 10 tribus, et les exilés du pays d'Égypte, Juda, viendront se prosterneront devant l'Éternel en la montagne sainte à Jérusalem. Il évoque la résurrection des morts, Ésaïe 18, 3. Vous tous, habitants, vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera relevé sur les montagnes, voyez, et quand le chauffard, tkoa chauffard, sonnera. Donc le chauffard, ça nous appelle à changer nos vies, à le couronner. Et avec Rosh Hashanah, on entame une période qui dure
c'est 21 jours, 22 jours, pour être couronné par Simchat Torah. Et le dernier long son du shofar, la Tkiya Gdola, qu'on appelle, c'est un long son qui symbolise le son du shofar qui va être sonné à la fin de l'exil du peuple d'Israël lorsque celui-ci va être ramené dans sa terre au temps messianique. Exaïe 18, 3 nous dit: Vous tous habitants du monde, vous qui demeurez sur la terre, quand l'étendard sera élevé sur les montagnes, voyez, quand le shofar sonnera, écoutez. Les 12 tribus vont être rassemblées. La soukha de David va être relevée. Et de manière intéressante, le son du chauffard est lié au jubilé, à la liberté du jubilé. On voit dans Lévitique 25, il nous dit: Au septième mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette, chauffard troua. Le jour des propitiations, vous ferez passer le chauffard par tout votre pays. Vous sanctifierez l'année de l'an 50e et vous publierez la liberté d'Ror dans le pays à tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, Yovel, et vous retournerez chacun dans sa possession, vous retournerez chacun à sa famille. Le mot Yovel, jubilé, il a le sens de jubilé, mais aussi de chauffard, corne de bélier, trompette retentissante. Et ça partage la même racine que apporter, amener, conduire, porter, transporter. Et ce Yovel, Yuval, Yovel, ça nous parle de la liberté que Yeshua nous a acquise et qui a été mise à portée de notre cœur, parce qu'on retrouve ce même mot, donc ce sera pour vous un Yovel, un jubilé, on le retrouve dans Ésaïe 53, 7, quand il dit: Il a été opprimé et affligé, il n'a pas ouvert la bouche, il a été amené Yuval, Yovel, jubilé, comme un agneau à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tombent. Et ensuite, le mot liberté, dror, ça signifie une liberté spirituelle. Sinon, l'autre liberté, c'est rofesh, c'est pas la même chose. Là, cette liberté spirituelle, on la voit parce que c'est le mot qui est repris dans Ésaïe 61.1, la Haftarah d'aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté dror et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Donc la libération des captifs et le son du chauffard, c'est lié. C'est la voix du chauffard, on dit, qui entraîne, qui déchire le Satan. Le chauffard, c'est une arme puissante pour le combat spirituel. Les esprits tremblent au son de cet instrument qui rappelle le sacrifice de Yitzhak, donc de Yeshua. C'est pour ça que le jour du jugement, on déchire le Satan, par miséricorde. Et donc les coups de trompette ou de chauffard, ça proclamait à chaque instant la victoire du Messie sur les ténèbres. Et le mot troua, il évoque l'idée de brisement et désigne des notes saccadées. Et les camps des Israélites étaient appelés à se morceler en quelque sorte pour se mettre en marche en tribu. Et donc on le voit, il était avec les trompettes et tout, il est dit: Et quand dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez rappelés en mémoire devant l'ennemi, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Et le camp, ça représente le corps du Messie, ça représente le tabernacle, toutes ces choses. Ce camp, il se mettait en marche au son prophétique des trompettes et ça proclamait par allusion la victoire, les souffrances, mais aussi la victoire du Messie sur les ennemis. Et c'est pour cela que je vous repartage quelque chose que je trouvais extraordinaire, c'est que en fait, quand il s'est passé à la croix, Matthieu 27, 46, 54, vers la neuvième heure, Yeshua s'écria d'une forte voix en disant: Eli, Eli, lama sabachthani. Et en verset 50, ayant crié d'une voix forte, il rendit l'esprit. Ce mot qui est utilisé en grec, c'est phoné. Et les Écritures s'ouvrent vraiment devant nos yeux parce qu'en fait, c'était exactement le même mot qui a été utilisé par la Septante pour proclamer le mot de Troua. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a eu le cri qui est sorti, ça a été le cri brisé du chauffard qui sonnait pour partir en guerre contre les ennemis, c'est ce que Yeshua a crié. Et c'est comme ça qu'il a eu la victoire sur tous les ennemis. En offrant sa vie, sa voix a résonné comme un puissant chauffard qui a détruit les œuvres du Satan. Donc la mesure de jugement de Din a été décrétée contre le prince des ténèbres cette fois-ci. Et d'ailleurs, son cri a été tellement puissant que les morts sont ressuscités. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il veut nous ramener tous à la bergerie, en blanc devant lui. Et ça nous amène à la paracha Nitzavim, donc la paracha d'aujourd'hui qui était liée avec celle de Vayeler. Lorsque vous vous tenez Nitzavim, tous aujourd'hui devant l'Éternel,
votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos magistrats, tout homme d'Israël. Sa paracha Nitzavim, elle a été prononcée par Moshe lors de son dernier jour sur cette terre. Selon les kabbalistes, lorsqu'un grand tzaddik, une âme juste qui quitte le monde physique, toute la lumière spirituelle révélée à travers l'œuvre de sa vie brille d'un seul et magnifique éclat. C'est-à-dire que cette lumière est si puissante et si illimitée qu'elle s'imprime dans l'univers. Chaque année, à la date anniversaire du départ de ce sage, cette lumière se réveille et rayonne à nouveau. Et donc, on n'appelle pas ça un jour de deuil, mais une iloula, c'est-à-dire une célébration sacrée où on se connecte avec cette énergie qui vient d'en haut. Située juste avant Rosh Hashanah, la paracha Nitzavim, elle porte en elle l'énergie de Moshe, c'est-à-dire la Torah. Tout comme à Pessah, elle porte l'énergie de Yeshua. Donc nous avons la Torah écrite avec Moshe à Rosh Hashanah, mais nous avons la Torah orale avec Yeshua à Pessah. Et ça nous permet de nous élever vers la source de vie et de nous unir à la lumière du Créateur pour pouvoir recevoir ce paquet qu'il a prévu pour nous de bénédiction pour l'année à venir. Et la portion, elle commence en disant, vous tenez, vous êtes tous debout, Nitzavim. Et le Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il enseigne que se tenir debout devant le Créateur, ça veut dire s'approcher non pas en revendiquant ce qu'on pense mériter, mais en faisant appel à sa miséricorde infinie. Car il n'y a pas de limite à ce que l'infini peut déverser en nous lorsqu'on s'aligne sur sa chesed, sa miséricorde. Et donc, on se tient également debout après la dernière des parachas où on a eu toute la liste des malédictions qui se transforme en bénédiction. Et donc, cette compréhension, c'est l'essence même de revenir à Bereshit. On revient à Bereshit à chaque fois avec Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, ça nous offre la possibilité de prendre un nouveau départ, sans être limité par le poids de nos actions passées, mais pouvoir être ouvert pour recevoir le flux d'abondance que le Créateur veut nous donner. Ça devient une répétition spirituelle, c'est-à-dire qu'en fait, une invitation à abandonner tout ce qui n'est pas moi, le faux moi. C'est quoi les illusions, les idées fausses, les croyances limitantes de qui nous sommes, et à nous présenter comme de nouveaux êtres, comme nés de nouveau devant lui à Rosh Hashanah. Et en nous libérant de ce qui ne nous sert plus, on se prépare à être recréé en harmonie avec le divin pour pouvoir être des vases de lumière pour l'année qui vient. Et donc, les dernières paroles de Moshe qui contiennent tout un message prophétique, elles comportent 4 parties, mais ce discours final, il a débuté donc un peu avant la découpe de Parashat Nitzavim, ça c'est dans les études, vous pourrez vérifier, il comporte 5 paragraphes. Dans le texte original, je vais en citer quelques-uns. Deutéronome 29, 2, il nous dit, et Moshe appela tout Israël et leur dit, vous avez vu ce que l'Éternel a fait devant vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon, à tout serviteur, à tout son pays. Le discours est complètement anachronique parce que Moshe s'adresse à une génération qui n'a connu ni l'alliance au mont Horeb, ni les 40 années dans le désert, encore moins Pharaon. C'est la nouvelle génération qui s'apprête à rentrer en terre promise. Pourtant, comme si tous ont été présents depuis le début, Moshe rappelle ses commandements à ce groupe composé de la jeune génération et aux étrangers qui sont joints à elle. Et il dit, ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec vous, avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Deuxième paragraphe, il dit, vous vous tenez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos magistrats, tout homme d'Israël. Tout le peuple entier est là uni. Les enfants, les femmes, les convertis, tout le monde est là. La Torah, elle a été donnée pour tous et sa force, elle se trouve dans l'unité qu'elle produit. Un seul peuple, un seul Dieu, une seule doctrine selon Éphésiens 4. L'unité, c'est le gage de la vérité. Il dit, vous vous tenez à thème. À thème, c'est, il dit, vous vous tenez aujourd'hui, et après il dit, afin que tu rentres dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu. Déjà, et d'une, c'est une unité. C'est-à-dire que comme qu'on avait vu dans Exode 19, 2, ils partirent de Réphidim et vinrent au désert de Sinaï au pluriel. Ils campèrent dans le désert au pluriel, et Israël campa devant la montagne, au singulier. Il y a une union. Et ensuite, le mot vous, c'est athème, ça forme le mot vérité émet. C'est-à-dire qu'en fait, l'unité, elle peut se faire par le prince de la vérité, dont la parole est immuable, puisqu'il est dit qu'il avait été venu, pas pour abolir la Torah, et que la Torah ne passerait jamais, mais pour l'accomplir. Et il nous dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc là, le discours, il semble encore anachronique, car il s'adresse à tous les Israélites, présents et futurs. Deutéronome 29, 14, 15.
car ce n'est pas avec vous que je fais cette alliance et ce serment, mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Ces paroles, elles sont situées hors du cadre temporel. Elles s'adressent aux premiers Israélites, à la deuxième génération, aux convertis, et ça montre la volonté divine de nous faire encore passer le même message, c'est-à-dire que la Torah est éternelle et valide, et qu'elle veut nous conduire à devenir ce peuple précieux, Am Sgula, qui appartient à l'Éternel. Et donc la tradition nous dit que parmi les âmes non présentes, par- euh, qui sont mentionnées par Moshe, sont excluses toutes celles de tous les Israélites non encore nés, ainsi que toutes celles des futurs prosélytes qui se joindraient à la maison d'Israël. On dit qu'aujourd'hui, on était tous présents au mont Sinaï, on a tous entendu la voix, le chauffard. Et comment ces paroles deviennent prophétiques quand on voit ce que Yeshua dit, Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène aussi, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et c'est bien à cette voix que Moshe faisait référence. Deutéronome 32, quand tu auras écouté sa voix selon tout ce que je te commande aujourd'hui. Donc à Rosh Hashanah, Moshe évoque déjà le rassemblement des tribus. Mais cette unité, elle ne peut se faire encore qu'une fois que par l'application de la même et sainte doctrine, la Torah. Parce que toute autre doctrine est appelée à produire des fruits interdits. Deutéronome 9, 17, 18 nous dit, vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, qui sont du bois et de la pierre, qui sont parmi eux, de peur qu'il y ait parmi vous hommes ou femmes ou tribus dont le cœur se détourne aujourd'hui d'après l'Éternel pour les servir des dieux de ces nations, de peur qu'il y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe. C'est le même texte qui est repris dans Hébreux 12, 14, 15. Poursuivez la paix avec tous, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous trouble et que par elle plusieurs ne soient souillés. Écartez la Torah de l'Éternel. Et vous le voyez avec tous ces textes qu'on partage. Hein. C'est équivalent à adorer un autre Dieu. Car la Torah, c'est l'essence de Hachem lui-même. De même, adorer un Messie sans la Torah, c'est une idolâtrie et c'est le poison de cette fausse doctrine qui a été répandue dans les églises depuis 2000 ans. Le troisième paragraphe. Et toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées en ton cœur parmi toutes les nations, l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Donc, il est en train de leur dire ils sont pas encore entrés, qu'ils vont déjà être chassés et revenir. On a vu la semaine dernière que les malédictions, c'était que des bénédictions cachées, c'est-à-dire une lumière obstruée, comme un message codé. La bénédiction la plus haute ne peut descendre que sous le masque de la rigueur, et en raffinant nos récipients, la foi, la gratitude, la tchouva, tout ça, on inverse le processus, et cette malédiction se révèle être une bénédiction. Et donc le texte est encore plus prophétique parce que Moshe annonce déjà à la jeune génération qui n'a pas encore pris possession du pays que ses descendants seront chassés dans les nations et que les malédictions qui sont décrites dans les deux remontrances qu'on a vues dans Lévitique et la semaine dernière se réaliseront. Et donc le passage tout entier parle du retour d'Israël qu'Israël va expérimenter dans le futur après l'exil. Et donc la traduction, elle voit dans ce verset une allusion à la dernière rédemption. La première, c'était l'Égypte, la deuxième, Babylone, et la troisième s'effectuera au temps messianique. Et le mot clé qui est dans ces passages, c'est le mot chouv, qui est la racine de tchouva. Il est prononcé 8 fois dans ce passage-là. C'est donc une variante du retour de nouveau, encore une fois. Et c'est en fait le même mot, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'encore une fois, on revient dans le texte de Acte 15. J'ai commencé à l'annonce avec ce passage-là. Ce même mot de retour de tchouva, il est employé par les apôtres dans Acte 15 pour parler du retour des nations. Or, je sais pourquoi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, en fait, mais de leurs écrits qui s'abstiennent de ceci, cela, qui se tourne, c'est épistrépho, ça veut dire retourner, s'en retourner, ramener, revenir, revenir à l'obéissance de Dieu. Mais ça ne peut pas être des païens. Si c'était des païens, ils ne reviendraient pas vers Dieu, ils ne l'ont jamais connu. Non, il s'agit d'Éphraïm qui est en train de rentrer à la maison. Donc il leur dit, et qu'est-ce qu'il cite après ce passage? Et en cela sont accomplis les prophètes, la prophétie de Amos 9, 11. En ces jours-là, je rétablirai la soukate David avec les 12 tribus. Et il envoie Éphraïm, car Moshe, dès les générations anciennes, a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque Shabbat, d'aller apprendre la Torah tous les Shabbats.
Lévitique Rabbah nous dit, celui qui fait tchouva est considéré comme s'il s'était rendu à Jérusalem, avait reconstruit le temple, érigé l'autel, offert tous les sacrifices prescrits par la Torah. Car le psaume dit, les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Donc la tchouva a été créée avant la création, même en même temps que le nom du Messie. Elle ne signifie retour, pas repentance. Lorsqu'on fait tchouva, on revient à notre vraie nature en tant qu'homme et femme créés à son image. On revient à celui dont la nature est le partage, la bienveillance, l'amour, la solitude. Et on se débarrasse de toutes ces mauvaises écorces et clipotes. Et Rosh Hashanah, c'est le moment de retourner à qui nous sommes réellement. Pas des gens en colère, envieux, jaloux. Non, à notre neshama, c'est-à-dire qui nous sommes réellement. Donc la tchouva, c'est faire revenir l'homme à lui-même pour que le moyen et le but soient identiques. On doit revenir à l'endroit où nous appartenons avant Rosh Hashanah, avant la création. Et la sagesse encore de la Kabbale enseigne que les fêtes de Tishri, je partage encore ce passage que j'ai développé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, et avec en même temps la venue de Yeshua jusqu'à la naissance de Yeshua, donc que vous devriez regarder encore une fois, mais je vais répéter un tout petit peu là. La sagesse de la Kabbale enseigne que les fêtes de Tishré, ça constitue en fait une seule et même fête qui commence à Rosh Hashanah et qui se termine avec Simchat Torah le 22 du mois de Tishré. Le but de cette fête, c'est de reconstruire le récipient, c'est-à-dire notre âme, afin de nous donner une chance de nous renouveler. Donc c'est un processus qui est divisé en plusieurs étapes pour couronner le roi dans nos vies. 10 jours de pénitence, le jour du jugement. C'est basé sur le Cantique des Cantiques 2,6, que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. Cette étape, elle dure 10 jours, de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Ça consiste à développer notre désir de recevoir, le côté gauche, que sa main gauche soit sous ma tête. Cette étape, ça nous relie à la création du monde et d'autres à notre création de nouveau pour l'année en venir. Et au cours de cette étape, on purifie nos désirs de toutes les négativités qui sont attachées par le passé et qui nous empêchent de vraiment réaliser notre vrai moi, l'ego, l'égoïsme, etc. Donc on a le pardon, la repentance, l'introspection, le chauffeur, toutes ces choses pour nous aider à nous purifier, pour nous préparer à recevoir l'abondance de l'année. Et donc, au cours de ces jours, est déterminé qui va vivre, qui va mourir, combien on va gagner, qui va être pauvre, qui va ceci. Tout est déterminé déjà à l'avance. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'en faire. Il faut juste s'en faire de se préparer. Et ensuite, après, on passe à Sukkot. On arrive à Sukkot après Yom Kippour. Là, c'est la colonne de droite, que sa droite m'enlace ou m'embrasse. À la fin de Yom Kippour, l'énergie de l'univers elle se transforme en énergie de la colonne de droite. C'est l'énergie de la chesed, la grâce. Cette énergie, elle pénètre dans notre âme, notre réceptacle en plusieurs étapes aussi, jusqu'à la fin, jusqu'à Simchat Torah. Et cette lumière est en corrélation directe avec notre travail spirituel qu'on a accompli toute l'année ou pendant Elul et les 10 jours de péminence. C'est la lumière de Chassadim, la lumière de miséricorde. Et en ce jour de Rosh Hashanah, où on se prépare, où on vient, tout le monde est jugé. Et donc, cette année, on va avoir les nations qui vont également être jugées. Est-ce qu'elles seront revenues vers elles ou est-ce qu'elles se seront éloignées? C'est la date que les nations ont choisi, que certaines nations ont choisi pour proclamer un État palestinien. Sans foi ni loi. Et cette étape est aussi une étape pour la rédemption et pour cette troisième guerre mondiale qui a commencé déjà depuis le 7 octobre, il y a bientôt 2 ans, à Simchat Torah. Donc le message qu'il nous a donné, c'est d'être prêt pour changer, parce que c'est le moment. On s'attendait à des réveils dans les églises, dans tout ça, etc. Mais non, le réveil, il n'arrive pas comme ça. Il arrive par la main de Dieu directement dans le peuple. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des rebelles, des rebuts de la société, on voit le mouvement woke, toutes ces choses-là, tous les jeunes qui sont en train de se réveiller dans plusieurs domaines, et c'est le travail que Dieu fait lui-même. Les manifestations en Angleterre, j'espère que vous êtes au courant de tout ça, parce qu'en France, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là, contre l'islam, contre le wokisme. L'assassinat de Charlie Kirk, qui était un chrétien né de nouveau, engagé, prônant les valeurs bibliques familiales et qui gardait le Shabbat. Tout ceci se dirigeait vers la Torah. Tout ceci, c'est le coup du chauffard. C'est le son du chauffard, c'est la voix de Dieu qui vient du ciel. Parce qu'elle est précieuse de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Il est en train de sonner du chauffard et beaucoup se réveillent. Peut-être que les dirigeants font ceci, font cela, mais dans le peuple, on voit
que ce soit à droite et à gauche, on voit des jeunes âmes qui sont en train de reprendre le flambeau. Aux États-Unis, avec le décès de Charlie Kirk, en Angleterre, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues. La France, elle a annoncé 110 000 personnes. Les gens commencent à se réveiller parce que le chauffard sonne et sonne et sonne. Et les gens se réveillent, ils sont attirés parce qu'ils entendent la voix de Dieu. Combien de jeunes reviennent avec des Bibles en main? Il y en a beaucoup qui le fassent, même si on a l'impression que tout est noir. Donc le réveil, c'est Hachem qui l'envoie direct et il appelle au son du chauffard Éphraïm à retourner à la Torah également. C'est le jour du jugement. Tout ce que nous allons recevoir cette année en santé, argent, famille, relations est inscrit déjà dans les cieux. Donc, à nous de changer, de nous préparer, de retourner à la vérité de sa parole. C'est vraiment le moment. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un like, partagez. Essayez nos formations en Torah. Vous avez toutes les options pour commencer ou continuer à étudier. C'est vraiment plus que le moment maintenant. Il faut vraiment retourner à la Torah. Il n'y a pas autre chose, hein. Il n'y a pas autre chose et Dieu va le montrer au monde entier, bien entendu. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne année Shana Tova, que vous soyez inscrits tous dans le livre de vie et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom, merci de votre écoute.